On se fait l'affiche du film Star Wars dans Photoshop, le 8e. T'es sûr que c'est le 8e? Salut, c'est Alex pour la retouche, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais bien. Bon, tout le monde s'en fout. Bon, Star Wars 8 vient de sortir, donc un film signé par Rian Johnson, et franchement, je le trouve très bon. C'est juste le retour du re-retour du Jedi. Genre, quand est-ce que ça va s'arrêter, on sait pas. Moi, je kiffe la saga, je suis pas un gros geek sur les bords Star Wars, mais d'ailleurs, si je dis des conneries, faut pas hésiter à revenir dans les commentaires et me dire ça gentiment, et nous éclairer donc. Mais il y a un truc qui commence sérieusement à me péter les couilles, c'est les produits dérivés. Entre le mascara sabre laser et le PQ Star Wars du genre torche-toi avec la force, tu vas y arriver, faudrait pas nous prendre pour des cons. Alors qu'on sait très bien qu'il faut faire du bise, hein, mais là quand même, je pense qu'il y a des limites. Je trouve ça un poil abusé. Bon allez, on est là pour se faire kiffer. On va tout simplement revenir sur l'affiche du film. Je vais pas faire une critique du film parce que c'est pas thématique de la chaîne, et je pense qu'il y en a déjà qui le font très bien. Donc on va tout simplement, j'ai préparé un petit document où on va voir comment l'affiche du film a été créée. Donc j'ai tout simplement dépiauté tous les éléments pour justement la reconstruire. Donc voilà, si vous voulez la créer à la maison, je vous invite tout simplement à télécharger des images des acteurs sur Google, et puis voilà, vous prenez la base et après vous faites un petit freestyle. Donc l'affiche du film qu'ils ont trouvé, du moins l'affiche originale qui propose, qu'on voit partout, je pense pas que ce soit la meilleure, elle est quand même pas mal, elle est bien faite. Il y en a quand même qui valent vraiment le coup d'œil. Il y a une petite série que je vais vous montrer en fin de vidéo, pour moi c'est du top. Allez, on ouvre Photoshop et on voit ce que ça donne. Donc voilà, ça c'est l'affiche originale. Comme je vous ai dit, elle est vraiment cool, hein, mais c'est pas la meilleure. On va juste voir en attendant comment celle-ci a été réalisée. On commence tout de suite avec un background white, donc un arrière-plan blanc, ceux qui parlent anglais. Ensuite, on retrouve un petit dégradé noir dans le haut de l'image. Donc j'ai tout simplement mis un masque en place, c'est très simple. Ensuite, vous faites un petit calque avec des petits points blancs, c'est très basique pour justement représenter les étoiles. Donc là, je me suis un peu chié dessus quand même, on va juste recommencer un petit peu, ou du moins je vais juste vous montrer comment on fait parce que j'ai pas trop le temps. Vous prenez un pinceau couleur blanche, comme ceci. Avec F5, vous ouvrez la fenêtre des formes, vous sélectionnez un brush et vous avez un peu comme ça. On va sélectionner celui-ci. Là, il faut juste régler le pas. Voilà, comme ceci. Ensuite, on peut voir justement la dynamique de la forme. Voilà. Un peu comme ça. Variation de l'angle, ok. Variation de l'arrondi aussi. On revoit un peu l'arrondi minimal et je pense que c'est amplement suffisant. On va tester pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc, c'est peut-être pas le meilleur brush. On va peut-être recommencer. Hop. On va faire un petit truc comme ça et puis au pire, on change de brush. Et on prend quelque chose, voilà, qui ressemble à juste un point. Voilà, on fout tout à fond. L'ombre, non. Voilà. Là, c'est un peu petit, mais bon. On va juste revenir sur nos petits réglages, l'augmenter un petit peu. Voilà. Et voilà, vous faites un truc un peu comme ça. Donc voilà, c'est amplement suffisant. Prenez plus votre temps. Moi, j'ai pas trop le temps. Mais je pense que vous avez compris l'idée. Donc ensuite, on passe à une texture. Donc là aussi, c'est des brushes. Donc vous pouvez trouver des brushes très bien sur internet. Il suffit de vous balader. Et il y a même des sites spécialisés comme Brush Photoshop. Je pense que c'est un des meilleurs. Baladez-vous, vous allez trouver des choses très bien. Donc voilà, ça c'était pour notre arrière-plan. C'est la base. On va passer maintenant à la suite. Et ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Maintenant, concentre-toi. Donc on retrouve dans le bas de l'image notre bataille finale. Je vais pas spoiler le film, mais bon voilà. C'est la putain de bataille à la fin, et encore j'en attendais un petit peu plus, mais bon c'est pas grave. Donc là les gars, franchement, si vous voulez créer ça, faut se mettre à la 3D, donc Maya ou 3ds Max. Sinon vous sélectionnez l'image sur internet et vous l'intégrez. Après c'est un peu compliqué pour avoir les traits rouges comme ça, c'est des systèmes de particules. Donc là faut bosser. Ensuite, on va passer au top, l'intégration donc des personnages, donc les Jedi. On verra la lecture un peu tout à l'heure, je rentre pas dans le détail, on verra ça après. Ensuite, on retrouve donc nos spaceships, donc nos vaisseaux qui nous arrivent droit sur nous en plein milieu. Donc là aussi, je pense que ça finit justement l'habillage des personnages, dans la lecture je parle.
Après, on passe au texte, donc au rendez-vous, le 15 décembre, dans les salles, en 3D. Moi, je l'ai pas vu en 3D, d'ailleurs, je vous le recommande pas. Je pense que c'est pas, on n'y est pas encore, en tout cas. Ensuite, on passe à la tagline, donc, de Last Jedi, le H2. Et ensuite, on a notre big title, le H1. Noir et blanc, je trouve ça très classe, c'est propre. Donc voilà, ça c'est notre affiche du film. Vous avez vu que c'est pas très trop compliqué. Bon, le plus gros travail, c'est quand même dans le bas de l'image pour tout ce qui est 3D. Et après, l'intégration des personnages, là, faut quand même bosser pour justement travailler sur les contrastes et les lumières et que les couleurs coïncident. Que vois-tu? La lumière. Mais bon, pour ça, faut pouvoir réaliser un shooting avec les acteurs Star Wars. Ça risque d'être un petit peu compliqué à faire à la maison, donc pour ça, je vous recommande de vous balader sur Google et de choper les images, les photos des acteurs. Voilà. Et puis après, vous faites votre intégration, il y a juste les têtes à mettre et à jouer sur la composition. Et vous allez voir que justement, la composition, elle n'est pas faite n'importe comment. Il y a la lecture qui est mise en place d'une certaine façon, donc il y a juste à la respecter. Et puis voilà. On ferme ça, voilà, on va passer au reading, donc comment la lecture est faite dans un premier temps. Donc du noir vers le blanc, donc ça nous invite à partir du haut vers le bas de l'image. Les petites flèches bleues, donc voilà, c'est tout simplement, moi c'est des repères qui me donnent envie de descendre, partir sur la gauche, de revenir vers le centre et arriver sur le big title Star Wars. Et puis justement, les traînées rouges comme ça, ça m'invite à me recentrer encore une fois sur le Star Wars. Donc on descend pour après remonter et finir sur le Star Wars. Je pense que vous avez compris, mais je trouve ça assez bien fait. Voilà, avec les dégradés de couleurs justement, je trouve ça souple et élégant. Il y en a peut-être un petit peu trop à mon goût, pour ça on se donne rendez-vous en fin de vidéo où je vous montre justement les autres affiches. Après on va passer aux characters, donc comment les acteurs ont été intégrés. Donc on retrouve dans un premier temps notre Luke Skywalker dans le top de l'affiche, et ensuite on descend tout doucement comme ça sur le numéro 2 où on retrouve notre personnage principal plus ou moins, qui est justement en dualité avec le numéro 3 qui est j'ai oublié son nom, voilà, Kylo Ren, excusez-moi. Je ne connais qu'une vérité. Et après on arrive sur la princesse Leia, qui est au centre de l'image, là aussi avec Skywalker, donc les deux sont alignés. Et puis après on retrouve nos deux pilotes, enfin l'ancien soldat premier ordre, et après on retrouve justement, comment il s'appelle déjà? J'ai oublié, Poe Dameron, je sais pas trop comment ça se dit, on s'en fout. Et voilà, donc là aussi on peut remarquer un split entre les deux, donc pour séparer notre composition en deux. On retrouve quand même cette dualité entre Rey et, putain j'ai encore oublié, Kylo Ren. Donc pendant tout le film ils s'affrontent, je vais pas spoiler une nouvelle fois. Où est ma place dans tout ça? Et voilà, après on retrouve nos petits robots, le C3PO, le R2D2 et le BB-8. On retrouve Chewbacca. Puis voilà, après on a le Finch à la con là. Et puis après on a encore d'autres personnages de seconde zone. Mais je pense que justement ça finalise la composition et que ça habille encore un peu plus. Donc voilà, je pense que vous l'avez compris, elle est quand même bien faite cette affiche. Je la trouve un petit peu chargée. Donc moi à la base, je note une composition comme ceci en triangle. C'est plus ou moins ce qu'on a l'habitude de retrouver sur les affiches du film. Ça nous invite à partir vers le haut et à finir vers le bas. Ça fonctionne bien, une lecture à la verticale. Il y a quand même un sacré boulot, je trouve, pour l'intégration des personnages. Après, tout le reste, c'est juste du travail de texture. Je vais tout simplement maintenant vous montrer les superbes affiches que l'on a pu voir partout, enfin, en se baladant un petit peu sur le net. Donc ça, c'est notre affiche originale, The Last Jedi. Voilà, on a pu trouver ça, donc là je trouve ça quand même pas mal du tout. C'est un peu plus léger, le travail de texture je le trouve un petit peu mieux fait à mon goût, et les petites éclaboussures de particules, je trouve ça pas mal du tout. Et puis en termes d'éclairage, je trouve qu'on est un petit peu mieux. Bon, Leia par contre, elle a l'air d'avoir encore 30 balais, même Luke Skywalker il fait encore un peu plus jeune, alors qu'il a l'air un petit peu fatigué dans le film. Donc voilà, en termes de retouche de peau, je pense qu'on est allé un petit peu trop loin. Donc on a pu trouver aussi ça, poster cinéma qui nous rappelle d'ailleurs de bons vieux classiques, avec plus un style un peu peinture. Donc moi je suis assez fan, j'aime beaucoup ça. Il y a quand même un sacré boulot, j'aime beaucoup. Alors celle-là, je la trouve tip top. Elle a été dévoilée, je crois que c'est pour le teaser, c'est écrit en dessous, mais bon je sais pas si c'est vraiment vrai.
L'effet vraiment old school que l'on trouve au milieu, je trouve ça vraiment pas mal du tout. Très épuré, très classe. Ça me fait penser d'ailleurs à l'affiche Tron, couleur rouge, je la trouve vraiment tip top. Un bon vieux classique. Voilà, alors ça c'est la série dont je vous parlais en début de vidéo, où justement on retrouve un cadrage qui s'arrête juste au niveau du nez. Donc on voit pas les yeux, donc limite on peut pas trop identifier le personnage. C'est un peu la thématique de ce dernier volet, enfin de ce 8e volet, parce que je pense qu'il y en aura d'autres. Comme quoi tout le monde peut être Jedi. Donc voilà, on peut tous s'identifier et se retrouver sur cette affiche. C'est pas mal du tout aussi cet effet broche, donc j'aime pas trop celui-ci. Voilà, donc là on retrouve Kylo Ren. C'est vraiment super, hein. Franchement, je trouve ça top. Et le titre, je trouve encore un peu plus léger. On retrouve seulement le contour sur le Star Wars. Ça claque. Voilà, Finn, elle est vraiment top aussi celle-ci. Là on retrouve Leia. Voilà, Poe Dameron. Attends, on a loupé Skywalker? Ah non, le voilà. Voilà. Et encore, je trouve que c'est pas la meilleure. Je trouve que la meilleure, ça reste quand même celle de Finn. Ouais, celle-là, je la trouve vraiment pas mal du tout. Et après, on va passer donc à la suite. Il y a des trucs vraiment pas mal qui ont été faits. Donc dans un style plutôt design. Ah, ça c'est top. Caretaker. Voilà, notre bon vieux R2D2. BB-8, C3PO. Bon, ça se passe de commentaires. Hein. Baladez-vous sur internet, vous allez trouver des choses vachement intéressantes et surprenantes. Bon, voilà. Donc voilà, on va tout simplement revenir sur notre affiche originale. Voilà, c'est quand même celle-ci qui nous intéresse. Hop, un petit F pour changer l'affichage. Le temps est venu pour les Jedi d'en finir. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. En tout cas, moi j'ai pris encore une fois un grand plaisir à la créer et à la mettre en place pour vous. Donc j'espère que vous allez péter la barre de like qui est juste en dessous de la vidéo et la partager avec les intéressés. Ceux qui sont pas intéressés, c'est pas grave, ça peut quand même les intéresser. Et puis voilà, si t'as quelque chose à dire sur Star Wars, si tu veux nous apprendre quelque chose, partager quelque chose sur Photoshop ou sur la photo, bah tu le sais, ça se passe dans les commentaires. En attendant, bah je vous invite à vous abonner à la chaîne. On est bientôt 3000 abonnés et comme vous savez, bah je célèbre chaque nouvelle étape, chaque nouveau palier avec un nouveau projet. Donc abonnez-vous si c'est pas encore fait. Et puis bah voilà, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao et bonne retouche. La force. La force. La force. Allez, ciao.